J'ai choisi de parler d'un sujet qui nous concerne tous, puisque c'est Hanouka en ce moment. Je vous ai donné une feuille, nous allons voir un certain nombre de passages ensemble, parce que je pense que l'étude est importante. Il y a une chose que j'ai apprise durant ces années, encore une fois, grâce à tous ces gens que j'ai précités, c'est de pouvoir avoir le droit de retourner m'abreuver aux puits qui furent les miens, alors que j'étais amoureux des Valéry, des Frédéric Nietzsche et autres, qui par-delà le bien et le mal de leurs écrits ou de leurs propos pouvaient certainement nous proposer des choses intéressantes, mais en tout cas qui n'étaient pas les eaux auxquelles nous devions nous abreuver pour pouvoir assouvir cette soif de savoir, de construire et de devenir à tout jamais. Alors nous sommes encore une fois heureux d'être là. Parler de Hanouka, c'est vous dire pour tout un chacun de nous qu'il faut faire connaître ce qu'est Hanouka. Ce que nous appelons Pirsoumané, c'est-à-dire publier le miracle. En vérité, une des questions qui se pose, et je suis heureux que mon ami et compagnon de longue date, le professeur Eliyahu Atlan, soit parmi nous ce soir aussi, parler de ce Hanouka, de publier cette histoire, mais pas seulement cette histoire. Ce qui nous importe, c'est l'historiosophie, c'est-à-dire la leçon de l'histoire, celle qui nous emmène pour mieux entendre et mieux comprendre ce que veut dire Hanouka. Or, la question qui se pose est de savoir, lorsque les Maccabim ont combattu, se sont révoltés contre l'hégémonie spirituelle et culturelle des Grecs, et qu'ils ont réussi, après nombre de batailles qui ne leur promettaient pas la victoire de la guerre, mais qui en tout cas étaient peut-être le symbole de cette victoire future, sont arrivés le 25 du mois de Kislev devant ce temple dévasté dans lequel la statue de Jupiter régnait. Eh bien, que s'est-il passé véritablement? Ce qu'il s'est passé, eh bien, c'est qu'ils ont, comme nous le savons tous, purifié le temple en quelque sorte, et lorsqu'ils ont purifié ce temple, eh bien, il y a eu de grandes festivités, car ainsi le voulait Yehuda Amakabi, qui fut le général et maître d'œuvre de cette victoire. Mais tout ne commença pas par cela. Tout commença bien avant, par une histoire que nous ne connaissons guère en général, mais qui ne perd rien de son opportunité, parce que c'est l'histoire d'une femme. Et si Jean Ferrat s'est mis à la chanter, Aragon l'avait écrit bien avant, la femme est certainement le devenir de l'homme. Regardez avec moi dans ce texte que vous avez en premier lieu, comment cette fille, que nous ne savons pas véritablement si elle s'appelait Yudit Bat Yochanan Kohen Agadol, ou Yudit Bat Matityahu, il y a un safek quant à ce sujet-là, car vous savez que beaucoup de nos référents sont des référents vis-à-vis, et si je me trompe bien entendu, Eliyahu a tout le loisir d'intervenir à son gré et à son aise, il y a un référent qui s'appelle Flavius Joseph, qui est le chroniqueur, si l'on veut bien, d'une époque plus lointaine, mais qui nous rappelle bien entendu les tenants de cette histoire des Maccabim, pour mieux comprendre les aboutissants de l'histoire romaine en Eretz Israël. Je fais une parenthèse. S'il y a une nécessité à apprendre tout cela, c'est parce que je suis revenu, j'ai décidé de rester en Israël, de devenir un être dati, comme on l'appelle en Israël, de revenir à mes sources, lorsque on m'a demandé de m'occuper des soins du Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook. Et ce que je vous dis tout à l'heure, à propos des puits, ça vient de lui. Il m'a dit, vous connaissez, on m'a raconté votre histoire, René. Vous connaissez bien entendu énormément la littérature et la philosophie gréco-latine. Vous êtes inspiré par cela, mais ce ne sont pas vos puits. Et c'est ça que je veux aussi enseigner à travers ce que j'enseigne et je transmets. Qu'il est important de s'abreuver à l'eau qui nous convient. Tout à l'heure, j'entendais un parmi vous parler d'une, d'une allergie alimentaire ou d'une non-souffrance alimentaire à certains aliments. Il est clair en tout cas pour chacun de nous, que tout dépend de ce que nous allons ingérer pour pouvoir mieux digérer l'existence qui est la nôtre. Alors il est clair que l'homme et la terre sont d'une même racine étymologique. L'homme c'est Adam et la terre c'est Adama. Et lorsque le texte biblique vient nous dire que la terre a la capacité de vomir ses habitants, c'est tout simplement qu'elle vient nous dire aussi que ce rapport étymologique entre l'homme et la terre, eh bien c'est que l'homme tire ses racines de la terre et que la terre donne ses racines à l'homme et que l'homme sans sa terre est un déraciné. Ce que tous les immigrés du monde connaissent bien entendu.
mais ça veut dire que lorsque je mange quelque chose qui est avarié pour l'être que je suis, alors bien entendu que j'ai une réaction physiologique naturelle qui est de rejeter ce qui n'est pas bon pour moi, ce qui n'est pas bien pour moi. De la même manière, il est essentiel de savoir quelles sont les eaux que nous allons boire pour mieux assouvir cette soif dont je parlais tout à l'heure. La fille en question est une de ces filles qui se refuse. Et c'est le jour de son mariage. C'est-à-dire que nous sommes après la choupa et nous sommes au banquet. Durant ce banquet, madame, puisqu'elle n'est plus mademoiselle, ou en tout cas elle sera madame d'une autre manière qu'elle ne supporte pas. Car je vous rappelle qu'à cette époque-là, bien avant que Matatiaou puisse se rendre compte qu'un soldat grec venait ici avec l'aide d'un assimilé grécisant, essayer de faire plier l'échine des Hébreux de cette époque à Modi'in, il va se rebeller. Mais s'il se rebelle, c'est peut-être d'abord et avant tout parce qu'il y a eu cet épisode-là, l'épisode de Madame Judith. Or, Judith, vous allez le lire avec moi, a une attitude tout à fait étonnante. Je vous rappelle, elle sort de la choupa avec son bien-aimé, et c'est en tant qu'être dulcinée, adulée, qu'elle se présente au banquet, comme vous l'imaginez, dans ses plus beaux apparats ou ses plus beaux habits de celle qui a tout l'avenir devant elle. Et pourtant, rien ne se passera comme chacun de nous aurait pu penser que les choses devraient se dérouler. Alors si vous le permettez, nous allons faire un voyage de plusieurs milliers d'années en arrière et nous allons, si vous le voulez bien, participer à ce banquet et regarder ce qui s'y passe de plus près. Kivan Sheshamu Israël, étant donné qu'ils entendent dire, les enfants d'Israël, Rafou Yadehem Betachaj Kocham Venimnehu Milarosh. Alors, que veut dire le Midrash ici? C'est un Midrash qui nous vient, je vous rappelle, de l'époque du Moyen-Âge. Or, sachez simplement que le Moyen-Âge se partage en trois parties, en trois périodes. Il y a le bas Moyen-Âge, le Moyen-Âge lui-même, et le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire que le Moyen-Âge commence en vérité au 9e siècle de l'ère grégorienne pour se terminer au 14-15e siècle, puisque dès le 15e siècle, nous passons à une période qui va s'appeler la Renaissance, et donc nous quittons le Moyen-Âge. Donc, durant cette époque, un Midrash apparaît qui nous raconte une histoire, une tradition. Encore une fois, on ne nous demande pas d'y croire véritablement si les choses se sont passées ainsi. Sachez que dans le Talmud, la page est ainsi divisée qu'il se trouve dans son intériorité des passages législatifs et des passages exégétiques, c'est-à-dire agadiques, c'est-à-dire des histoires, des contes. Alors bien entendu, chacun de nous va se poser la question, lorsqu'il étudie la Gemara, de savoir pour quelle raison il y a ces passages législatifs, quand c'est la nature même de la Gemara, c'est-à-dire de venir discutailler sur des propos émis à l'époque de la Mishnah, et donc d'en tirer des conclusions qui seront constitutionnelles. Or, ne voyez-vous pas que vient s'interférer à l'intérieur du texte des propos qui sont tout à fait des contes, des histoires, des légendes? Et la question est, pour quelle raison? Alors je vais vous donner la solution, vous la gardez, et puis elle vous servira pour tout le temps. Si il existe une page ou un passage de Halakha et un passage de Haggadah, c'est que la Halakha vient nous enseigner comment faire quand la Haggadah vient nous enseigner comment penser. S'il y a une nécessité de trouver Haggadah et Halakha dans le Talmud, c'est parce qu'il est impossible de faire sans penser comme de penser sans faire. C'est clair? Vous me suivez? Vous pouvez lever la main et me dire arrêtez, on ne comprend plus rien. C'est autorisé parce qu'on n'est pas là pour faire de la quantité de savoir, mais pour simplement une qualité d'apprendre ensemble quelque chose. Donc à cette époque, les enfants d'Israël sont hégémonisés. Après l'époque, la conquête d'Alexandre de Macédoine, tout le monde connaît, Alexander Mogdon, le pouvoir est partagé à la suite d'un schisme géopolitique qui va partager l'empire grec en deux empires, celui des Ptoléméens et celui des Séleucides. Celui qui va régner sur Eretz Israël de l'époque est le royaume des Séleucides, dont le siège se trouve dans la ville d'Antioche et dont le roi portera le nom de sa ville, c'est-à-dire qu'il s'appellera Antiochus.
Et donc il va y avoir une certaine hégémonie culturelle et spirituelle concernant les habitants de toutes les contrées qui ont été conquises. Ça veut dire, eh bien, le pouvoir hégémonique étant ce qu'il était, personne n'osait relever la tête. Et donc ce que le pouvoir décrétait, le peuple faisait. Ve'ayu bnot Israël bogrot ou maskinot kshen betulot. Et les femmes d'Israël, les jeunes femmes d'Israël vieillissaient en restant des vierges qui donc ne se mariaient jamais. Ad sheba maaseh shel bat Matatyahu, jusqu'à cette fameuse histoire donc où nous allons rendre visite au banquet de la fille de Matatyahu. Chez Nissa les Ben Tovim, elle s'est mariée à un enfant, comment traduirait-on cela, de bonne famille. Vekol Gdolé Israël itkapsu les Seuda Paratuna. Et tous les sages et sadikim, vous savez que chez nous les religieux, dès qu'on marie son enfant, parmi les invités, on fait aussi le décompte du nombre de barbiches qui seront présentes au mariage. C'est très important parce que ça classe tout de suite. À l'époque, quand je suis arrivé en Israël, j'étais dans Yahadout à Adouma, le judaïsme rouge, et que je me suis marié, je ne connaissais pas encore les barbiches, mais je connaissais le sionisme politique, donc je le découvrais, et on m'avait dit, mon cher Ronnie, il est de bon ton d'avoir un officier supérieur à son mariage. Et donc j'avais invité un ami à nous que nous connaissons, le lieutenant-colonel ou colonel, je ne me rappelle plus, il s'appelait Benami. Voilà, Benami. Alors je l'avais invité, puisque bon, ben, aujourd'hui j'invite des barbiches, mais aussi des colonels, bien entendu. Il est clair que vous verrez, Bezrat Hashem, le prochain mariage, il y aura et des gradés et des barbiches. Si Dieu veut, Bezrat Hashem. Donc, chez Nissa, les Ben Tovim, et comme de l'Israël, donc tous les comment dire, les sages, les saints de l'époque étaient présents, bien entendu. Vous imaginez que lorsque la fille d'une personnalité se marie, je vous rappelle que la famille de Matatyahu, ce sont des Kohanim, c'est-à-dire qu'ils font partie des familles qui servent au temple de l'époque, bien entendu. Alors, c'est encore une fois, c'est une divergence, savoir si elle s'appelle Yudit, Hana, on l'appellera Yudit parce que c'est comme ça que j'ai appris. Et donc, la fameuse mariée, pour régler le compte à tout le monde, Amda Hana bat Matatyahu, Me'al Apirion, Vesavka Kapea, Zo al Zo, Vekar'a et Levush Argaman Shela, Ve'amda Lifne Kol Israël. Elle est tout simplement montée sur la table, elle a frappé dans ses mains et déchiré son vêtement, se retrouvant dans une nudité des plus totales devant l'ensemble des invités qui étaient présents. Vous imaginez donc la tête des invités dont je parlais précédemment. Je n'ai rien dit, j'ai dit précédemment. Pour les gradés, ça va, mais pas pour... On ne laisse pas vagabonder son esprit, on reste concentré sur le texte. Je savais que cela ferait certains remous émotionnels. Tu vois, nous par contre, on n'avait pas l'habitude toujours d'accuser l'autre. C'est tactique, c'est stratégique, je t'explique. Vesavka Kapea. Alors, donc on vous dit qu'elle avait un levush argaman, c'est-à-dire qu'elle avait un vêtement pourpre. Elle n'était pas mariée en blanc. C'est déjà intéressant d'apprendre cela. Juste pour la petite histoire, mais je ne fais qu'une parenthèse. C'est-à-dire qu'elle s'est trouvée non seulement devant les enfants d'Israël tels que nous les avons précités, mais aussi devant son père, ses frères, et ce qui ne gâte rien devant son beau-père. Alors que veut-elle, la donzelle? Puisque c'est comme ça que nous pouvons parler pour l'époque, il faut remettre les choses à jour. Ukshei Megula, donc c'est clair, Megula, c'est-à-dire qu'elle est sans vêtements. Kivan Sheraou Achrea Kar, lorsque ses frères l'aperçurent ainsi,
nitbaishu, ils ont eu honte, venatnu penehem bakarka. Un geste qui en dit long, bien entendu, ciel, que voile, caché, que je ne saurais voir. Non, sans... Nous savons que la culture, c'est... J'ai dit simplement que chez Imegula, Kivan, chez Rawa, Kernet, Bajou, Venatou, Penia, Vekaka, Vekaro, Bigdem, Abdou, Aléa, et Orga. Alors non seulement ils ont baissé la tête, regardez ce qui est écrit, c'est absolument extraordinaire. Non seulement ils ont baissé la tête de honte, bien entendu, mais ils voulurent se lever, ayant la tête baissée vers le sol, ils voulurent se lever, tout simplement, pas pour l'asseoir, mais il était question de Kvod Amishpacha. Nous savons aujourd'hui, dans le Moyen-Orient qui est le nôtre, ce que veut dire blesser l'honneur familial. Il est question de réduire le produit ayant dérangé un tant soit peu l'honneur familial au silence des plus probants pour l'éternité. En clair, le meurtre. Alors ils ont déchiré leurs vêtements, c'est un signe de deuil, bien entendu. Ils ont pris le deuil bien avant de l'avoir réduit au silence, c'est clair. Mais elle ne se démonte pas. Vous faites attention, nous sommes en plein banquet. Elle ne perd, en tout cas, elle ne perd pas de la stature qui est la sienne, notre chère Yudit, et elle dit ainsi: Shimoni achai vedodai. Écoutez-moi, mes frères. Dodi, c'est pas mes oncles. Dodi, c'est comme dans Lecha Dodi. Va, mon amour. Lorsque vous rencontrez l'être aimé, il ne s'agit pas de lui parler avec des mots qui ne veulent rien dire ou qui sont des répétitions, ma chère Nanou. Il s'agit de vouloir, en tout cas pour toi, comme pour ceux de la même jante que toi, avoir le désir, si ce n'est l'aspiration, d'entendre des mots doux, mais qui, lorsqu'ils sont reliés ensemble, ces mots, ils ne sont que le reflet par les lettres qui les composent, que des notes de la musique de l'amour, quand ces notes, ces lettres mises ensemble forment un mot, c'est-à-dire un temps, et que les mots mis ensemble formant une phrase, c'est une véritable mesure, et lorsque le texte s'exprime par un amour infini, il s'agit d'une véritable symphonie pastorale ou pathétique, qu'on aime Berlioz ou pas d'ailleurs. Shimoni achai vedodai, écoutez mes frères et mes amours. Im bishvil she'amadti lifnei tzadikim aruma. Est-ce que c'est parce que je me suis mis nu devant les sages de cette assemblée, Belo shum avera, sans aucune faute, je ne me suis pas mise nue parce que je serais une femme de vertu légère. Non, je suis une femme de haute vertu, qui dans le geste de cette nudité vient à affirmer de manière révoltée ce dont il est question, et nous allons le lire. Atem mitkanim ve'en atem tikanim lemosareni beyad harel leit'allel bi. Vous, mes frères, baissez votre tête et déchirez vos vêtements, car ayons honte de la nudité de votre sœur. Alors que la honte ne vous touche en aucun cas, lorsque vous savez que ce soir, après le banquet, de par la loi des Séleucides, le droit de cuissage sera obligatoire, c'est-à-dire que je devrais me donner au Agmon grec, bien avant de m'offrir par amour à mon mari. Et vous baissez la tête, vous avez honte, vous déchirez vos vêtements, c'est le fait de me vendre à moi et à mes sœurs et à mes consoeurs qui devrait vous faire baisser la tête, déchirer vos vêtements et avoir non point envie de nous tuer, mais de les tuer. Yudit, Batmatitia, que j'aime ces êtres emplis de révolte
rougeur qui en appellent au sang parce qu'ils veulent que leur honneur soit vengé à toujours. Quel banquet! Arel, c'est l'incirconcis. L'it'alel bi. It'alelut. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la poursuite d'un homme envers une femme, au travail, dans la rue. Mais là, l'it'alel, c'est ce phénomène, mais régi par une loi. Aussi aujourd'hui, on peut venir et se plaindre de it'alelut minit. À cette époque, la it'alelut minit, par l'hégémoniste grec, était et avait force de loi. Mais elle, comme dirait Baudelaire, la donzelle ne s'en laisse point compter. Ve'atem, Chamisha Achim, Yehuda, Yochanan, Yonatan, Shimon, Ve'elazar. Ce n'est pas cela seulement, c'est qu'elle les interpelle par leur nom, sans peur et sans reproche, même si elle ne s'appelle pas Bayard. Elle dit ainsi, Ve'atem, Chamisha Achim, Yehuda, Yochanan, Yonatan, Shimon, Ve'elazar. Pirchei Keuna. Vous qui êtes Pirchei Keuna, ces anges, ces fleurons du pouvoir cohaniste dans le temple, c'est-à-dire de la force, de la puissance intellectuelle, moraliste, religieuse du peuple d'Israël. Je l'ai dit, mon ami, vous n'en faites rien, 5 frères, 5 vauriens, même pas capables de venger l'honneur d'une sœur qui devrait donner sa cuisse à celle qui n'est point, à celui qui n'est point le prince tant attendu. Il y a dans cette salle, donc nous apprenons, il y a plus de 200 hommes. Et cette jeune fille leur dit, mais c'est vous qui êtes des hommes? Simu bitronchem bachem, qui dit cela? On aurait pu penser d'ailleurs, ça ne vous rappelle pas un autre banquet, Eliaou? Kamtsa et Bar Kamtsa. Quand il vient, ce pauvre type, qui n'a pas été invité, et que le propriétaire, le maître de séance, comme nous dirons dans la littérature française, s'offre le luxe de rejeter la présence de ce personnage. Les justes qui sont assis au banquet n'y trouvent point à redire. Étonnant. J'aurais pensé, moi, en tout bien tout honneur, que lorsqu'on porte barbiche et papillote, on est à même d'être le fer de lance de la moralité où se révèle une justice et une vérité. En tout cas, nous, quand nous n'avions point de barbiche et point de papillote, dans les rues de la République et de la Bastille, c'était notre fer de lance, la justice et la vérité. Mais c'est ce que j'attends de tout un chacun de nous, bien entendu. La barbiche vient nous dire simplement que nous avons accepté, envers et contre toutes les contingences difficiles, d'être les promoteurs dans ce monde, en tant qu'Israël, de cette morale, de ce projet divin moral, comme disait Manitou Zatzal, projet moral divin, porteur de la vérité et de la justice. Vous voyez, étudier, ça peut être un grand kiff. Il suffit simplement d'y mettre son cœur, en déposant tout simplement un tout petit peu sa raison à côté. Simu bitrandrem bachem veu yazor lachem. Elle leur dit aux sages, mettez votre confiance en l'Éternel Dieu d'Israël et vous verrez comment lui assurera votre sécurité. Mais dites donc, j'aurais pourtant bien pensé que ce genre de propos aurait pu être émis par les bienséants présents au banquet. Ou alors c'est que le vin fut bon et la patate délicieuse. Ce qui nous empêcha de mieux penser. C'est pour ça que Valérie a dit, ne t'inquiète pas,
le buffet sera léger. En vérité, il ne fut pas léger, il fut conséquent, il fut bon et agréable. Je garderai mes habits. Pour l'instant, personne t'a demandé le droit de cuissage. Ce sera de toute manière coupé pour Internet. Ce sera coupé. Donc c'est pas important, vous avez le droit. Simon Mitrem Bachem Béou Yazor Lachem. Écoutez, merci. Beota Sha'a Nitkanu Achrea Ve'amrou. À ce moment-là, ça nous fait beaucoup à couper. Alors, nous parlions des rabbins, mais non pas des circonciseurs. Simu bidudchem bitrotchem bachem ve'u yazor lachem ve'ota sha'a nitkanu achem ve'amrou. Alors bien sûr, provoqué par l'élan dialectique de la sœur, dans une véritable, comment on dirait chez nous, en tout cas, on dirait un véritable discours politique, moral et politique de la sœur, c'est-à-dire que les frères ont ressenti cela au plus profond d'eux-mêmes et ont donc décidé de ne pas en rester là. Bien sûr de ne pas toucher la sœur, bien sûr de ne pas en venir aux mains et de ne pas laver l'affront qui leur fut fait en venant trucider la sœur, car la belle, je ne sais pas si elle l'était, mais ses propos le furent, car la belle n'en voulait en vérité car l'honneur d'Israël, n'en voulait qu'à l'honneur d'Israël. Elle ne voulait rien d'autre. Elle est arrivée à ces extrêmes parce qu'elle voulait, comme dirait le petit peuple, pousser le bouchon. Elle voudrait pousser le bouchon. Mais en vérité, ils l'ont compris. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu commencer être zélote en Israël, c'est les hitkanot. C'est être jaloux pour soi-même. Oui, je suis jaloux de mon moi, je suis jaloux de ce moi que j'ai envie de faire valoir, de faire exprimer, car je le dis et je le répète sans cesse et sans arrêt. Je ne vous souhaite pas de passer ce que j'ai passé, mais je vous témoigne et vous êtes obligés d'apprendre ce que je vous enseigne, car vous n'avez pas le choix. Je ne vous demande pas de traverser la mort pour pouvoir savoir ce que veut dire la vie. Mais lorsque Rabbi Zoucha vient Niapoli sur son lit de mort, on lui demande pourquoi tu pleures. Et il dit assez sage parce que je vais me retrouver devant le tribunal céleste. Et ses élèves lui disent allons, Rabbi. Un homme comme toi, de quoi peut-il craindre en tout cas de se retrouver devant lui? Et lui de répondre, on va me poser une question qui est une question cardinale, mais essentielle. On va me demander, Zoucha, il s'appelle comme ça, c'est son prénom. Zoucha, est-ce que tu as été Zoucha, Gisèle, Sarah, Nanou? Est-ce que vous avez été Nanou, Gisèle, Sarah? Est-ce que vous avez accompli, réalisé ce pourquoi vous étiez porteur du nom qui était le vôtre? Dans 2 semaines, vous lirez dans un des journaux, j'ai écrit hier soir sur ce sujet du nom, car nous allons bientôt commencer le livre de Shemot. Et le nom, dit le Maharal de Prague au XVIe siècle, Rabbi Yehuda, est l'essence de l'homme. Tu ne t'appelles pas comme tu t'appelles, tout simplement parce que tu t'appelles ainsi. C'est la raison pour laquelle la Pkida de Misrad Apnim, lorsque je suis arrivé en Israël, et qu'elle me regarde avec le prénom que je portais, me dit « Il serait de bon ton, mon cher, de changer de prénom ». Et donc, du prénom d'antan, nous prîmes un prénom qui fut celui-ci, c'est-à-dire Roni, ma joie et mon étude. C'était quoi le prénom avant? On s'en fout. Il y a toujours des questions insidieuses, pernicieuses. Le public veut savoir. On veut savoir. Jean-René. Jean-René. Heureusement que tu es venu nous soutenir, parce que depuis tout à l'heure, il faut supporter les élan. Donc, Bo Benikar Etza Manassé. Et les frères se consultent et décident de se réunir pour savoir quoi faire. Ve'asalaim Akadosh Borou Teshua de là, et Dieu leur envoya une grande rédemption, si ce n'est délivrance. Il est clair que la leçon, au-delà de toutes les leçons que nous avons vues pendant les minutes qui furent les nôtres,
il y a une autre leçon importante, qui est une leçon qui conclut d'une certaine manière ce que le Midrash du Moyen-Âge vient nous enseigner à propos de cette Judith ou de cette Rana. Sachez tout simplement qu'il y a des moments dans l'histoire où il faut être de ceux qui décideront de s'engager. Ce n'est pas quelque chose d'évident. La plupart d'entre nous sommes des êtres apeurés. La plupart d'entre nous préfèrent les situations d'objets de leur histoire plutôt que de devenir les sujets de leur histoire. Je disais à mes étudiantes la semaine dernière, au Mahontal, nous parlions avec elles de ces femmes qui subissent et qui sont donc les sujets, les objets de leur histoire, qui ne se prennent pas en main face aux événements qu'elles subissent. Continuellement, l'histoire vient, c'est ce que fait Judith ici. Elle vient provoquer les frères dans le seul but de leur dire: il est grand temps, lorsque vous êtes ceux que vous êtes, de devenir les sujets de votre histoire. Et peu importe que vous soyez des objets de complément direct ou indirect, peu importe, vous restez des objets de votre histoire. Lorsque Orwell, lorsque vous êtes des objets de votre histoire, comme disait Orwell dans son livre 1984, il est clair que le monde peut devenir ce monde où il n'y a plus qu'au singulier un big boss, mais où les êtres sont des machines. Or, si Bergson, Henri de son nom, avait vu que l'homme était un être de machine, il avait vu aussi que la machine ne pouvait se transcender que lorsqu'il y avait un supplément d'âme à cette machine-là. Et malheureusement, il ne le verra pas. Mais la machine qui n'a pas reçu le supplément d'âme est devenue d'un côté le bolchevisme eschatologique et de l'autre côté le nazisme exterminateur. Il est clair que nous avons besoin de ce supplément d'âme et que ce supplément d'âme est nécessaire parce qu'il nous transforme en tant que sujet de notre histoire. Je sais qu'on ne pourra pas tout dire, c'est la raison pour laquelle je regarde. Le texte que vous avez en dessous, c'est Shulchan Aruch qui vient, qui nous dit Bechafre Bikislev, Shmonei Yemei Chanukah, Ve'asurim Be'esped Be'ta'anit, il est interdit de faire des oraisons funèbres et de jeûner. Aval Mutarim Be'asiyat Melacha, Ve'noagot Anashim, Shelo La'asot Melacha Be'od She'anerot Dolkot, Ve'yesh mi Omer She'en Le'akel La'em. Il y a plein de choses qui sont interdites, mais il y a une chose qui est interdite au-dessus et au-delà de tout, c'est que les femmes puissent être préoccupées durant le temps où les lumières brillent à autre chose qu'à pouvoir jouir de la lumière émise par ces flammes et ces feux du paradis et non pas de l'enfer. Je répète, Venoagot Anashim, Shelo La'asot Melacha Be'od She'anerot Dolkot, Ve'yesh mi she'omer she'en le'akel lahem. Et toi le mari, toi le professeur, toi le maître, tu n'as pas à leur autoriser la possibilité, tu n'as pas à leur autoriser toute facilité dans ce domaine. Au contraire, tu dois les convaincre que nul n'ait besoin de quoi que ce soit à ce moment-là, si ce n'est que non seulement toi et ta femme, vous participiez justement à l'allumage, mais à la jouissance de cette lumière-là. La Mishnah Brura, je vous rappelle que la Mishnah Brura a été écrite par un homme au 19e siècle qui s'appelle le Chefetz Chaim. Anashim Davka, Nashim Lefi Shenaasa Nes Al Yadehem. C'est parce que les femmes sont intervenues, parce que les femmes sont l'avenir de l'homme, qu'elles ont réussi, comme Judith, à intervenir. Celle dont il est question dans le Mishnah Brura, c'est celle de Yael, qui lors d'une bataille dont nous ne savons pas si elle a trait véritablement aux guerres contre les Grecs avant ou après. Mais peu importe, Yael est celle qui fera rentrer ce général sous sa tente par des ruses des plus féminines, lui donnant à manger et à boire, mais à manger surtout des laitages.
Et cet homme s'endormant, elle lui trancha la tête qu'elle transmit aux soldats d'Israël pour être brandie sur les murailles de Jérusalem. Cette femme aurait pu très bien, elle aussi, rester dans son cocon familial et ne point réaliser qu'elle pouvait être, à ce moment-là, le vecteur essentiel d'un bouleversement de l'histoire. Histoire, je vous rappelle, c'est Esther Yudke, Historia. Esther Yudke, c'est la face cachée de l'Éternel. Cette face cachée qui contemple les hommes et les femmes qui sont peut-être des marionnettes, qui pouvant penser que seuls des fils les relient à la volonté divine, mais où la volonté divine leur dit qu'au-delà des fils qui les maintiennent, il y a une leçon essentielle qui est celle qui est le fil du libre arbitre, qui est le fil conducteur de leur existence. C'est à nous de choisir, à nous d'être Yael, d'être Yudit. Si j'étais le mari de cette Yudit, après l'avoir vue agir comme elle a agi, ce n'est pas avant, mais après que je serais tombé en amour devant cet être qui nécessitait tellement d'adulation et de reconnaissance, par la grandeur de l'être. Et cette Yael aussi. Le Mishnah Brura vient pas nous raconter l'histoire de Yael. Mais ceux qui aiment l'histoire d'Israël, alors savent que dans le propos du Chefetz Chaim au 19e siècle, il y a Anashim, Dafkanashim et Vishnasal Nes Aliadev chez Echila Yehudit. Alors là aussi, c'est Yehudit, c'est Yael. Il y a un problème de nom. Aval, les histoires qui nous sont transmises sont des histoires qui viennent nous enseigner une manière d'être et de devenir. Le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, c'est celui qui va légiférer la constitution d'Israël depuis la ville de Cracov au XVIe siècle. Lorsqu'il entend qu'au même siècle, un autre homme, un Safed, Svat, a déjà légiféré la constitution d'Israël, c'est-à-dire qu'il a une table dressée, comme disait Manitou Zatzal, au contraire de nous qui venons d'un pays qui n'a jamais appris à avoir une table dressée, mais qu'à dresser la table, simplement. Alors en tout cas, à cette époque-là, celui qui a une table dressée s'appelle Rabbi Yosef Karo, et lorsque le Rabbi Moshe Isserlich, c'est l'acrostiche de son nom, à Cracov, entend qu'il a déjà légiféré, il ne se permet que des suppléments législateurs au propos de Yosef Karo concernant les minagim ashkenazim. Et il écrit Sheyesh omrim sheyesh techol gvina bechanouka lefi shehanes naasa bechalav. Pourquoi le chalav? Mais c'est encore une fois, personne ne vient vous dire de qui il est question. C'est à vous de le deviner. Il s'agit de Yehudi, de Yael, de ces femmes qui sont le fer de lance. Ah, vous me direz le lait. Mais oui. Les femmes aiment à donner leur lait. Elles aiment d'abord avoir un enfant qui leur permettra de donner le lait. Et ce lait s'appellera le lait nourricier. Et le lait, c'est aussi ce produit par lequel la terre est bénie. Lorsqu'on vient et on nous dit « je vais t'offrir une terre où coule le lait, le miel », la première des choses que les sages font, c'est de se dire « enfin, le lait et le miel, leur origine est un peu insidieuse. Le lait venant du sang, c'est une dégradation biologique, biophysiologique. Et le miel venant de l'abeille, qui est impur. » Alors vous savez que les sages ne s'en laissent pas compter. Ils ont la réponse tout de suite. Ce sont des grands débatteurs. Alors de répondre, oui, c'est une terre dont le lait vient du sang et le miel vient de l'abeille interdite. C'est donc une terre capable de transformer l'impur en pur. Quelle grandeur ce pays. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort. Vous croyez que ce n'était que celui du Cid, peut-être. Mais ici, il ne s'agit pas du Cid, mais il s'agit de la pensée d'Israël, capable de comprendre dans l'essence même d'une terre qui peut nous apparaître quelquefois, et bien souvent, comme ingrate,